Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet, une guidance sentimentale spéciale couple. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos encouragements, tous vos likes, tous vos abonnements. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes, c'est juste un éclairage, un phare pour vous éclairer. Et puis aussi, oui, la guidance est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que il se peut que vous ayez déjà vécu ce dont je parle, que vous êtes en train de le vivre ou vous allez le vivre au-delà du mois de juillet. Voilà, ça c'était quelque chose de très important que j'avais envie de souligner. Je vais passer maintenant aux guidances à proprement parler, signe par signe. A tout de suite les enchanteurs. Alors les scorpions, qu'en est-il de votre mois de juillet au niveau sentimental pour vous qui êtes en couple, les scorpions? Alors, quelles sont vos attentes les scorpions? Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes de votre amoureuse, de votre amoureux? La dynamique de votre relation. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui aide dans votre relation? Hop là. Qu'est-ce qui aide dans votre relation? Et quel est le futur probable? Ok. Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois, les scorpions. La tonalité de votre mois. Alors, la tonalité de votre mois, les scorpions. Allez. Ok. Enfant. Bon, bah écoutez, ce mois-ci, vous avez peut-être projeté d'avoir un enfant. Ou peut-être que c'est les enfants qui vont vous réunir, ou que ça va être les enfants qui vont être au cœur de votre sujet de préoccupation au niveau de votre foyer, au niveau de votre relation amoureuse. Alors, vous, quelles sont vos attentes au niveau de votre couple? Oui, vous avez envie d'être la reine, hein, voyez, comme sur cette carte. Vous avez envie d'un épanouissement, vous avez envie de passion, d'être... cette carte nous parle de victoire, donc vous avez vraiment envie de... Oui, que votre vie amoureuse soit épanouissante et que vous y soyez la reine et que ça soit victorieux dans le sens où vous y trouvez votre compte, hein, dans le sens que peut-être que aussi que votre hôte prenne soin de vous, qui vous mette sur le devant de la scène, qui vous acclame, qui vous bichonne. Donc quelles sont les attentes de votre hôte? Les attentes de votre hôte, c'est le 10 d'épée. C'est la fin de quelque chose. Au niveau de... Et c'est des épées, c'est au niveau du mental. Peut-être une ancienne façon de fonctionner, ou des anciennes croyances, ou des attentes vis-à-vis de vous, qui va laisser partir votre autre. Peut-être, voyez, la croyance, peut-être que si c'est... ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que c'était une personne qui n'avait pas envie d'enfant, et puis que là, du coup, son attente au cours du mois de juillet va se révéler qu'il va vous dire qu'il a envie de passer à autre chose et que c'est ok d'avoir un enfant. Vous voyez, il y a peut-être une idée comme ça, de laisser partir une nouvelle façon de penser ou une nouvelle façon d'envisager votre relation ou ce qui pourrait se passer dans votre relation. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Donc voilà, le nouveau départ, ça peut être justement de vraiment concrétiser en ayant un enfant, de construire quelque chose avec vous. Alors, quelle est la dynamique de la relation? Il y a comme l'idée quand même au sein de votre couple d'être tiraillé entre ce que votre cœur désire et ce que votre mental pourrait avoir envie. Vous voyez, peut-être là, surtout chez votre autre, qui est peut-être la croyance que au niveau de son mental, au niveau
d'une construction de vie de famille avec des enfants, il y a sa tête qui lui dit non, mais c'est pas le moment de faire un enfant, non, t'as pas assez d'argent, non, t'as pas. Vous voyez, plein de choses comme ça que son mental pourrait lui mettre mouliner avec. Et puisque son cœur a envie c'est de construire avec vous, c'est de concrétiser voilà, par un enfant. Et au sein de votre couple, excusez-moi pour le bruit de la moto, les fenêtres sont ouvertes, il fait chaud chez moi. Je vais attendre que ça passe. Voilà. Donc la dynamique de la relation, c'est ça, c'est beaucoup de discussions entre tiraillées, entre beaucoup de croyances et de peurs. Est-ce que votre cœur à l'un et à l'autre a envie, hein, voyez. Et visiblement, ça tournerait la question au niveau d'enfant, hein, d'avoir un enfant, peut-être d'avoir un autre enfant, ou peut-être aussi sur la façon dont vous éduquez vos enfants. Ça impacte votre vie amoureuse. Vous êtes peut-être tiraillés, chacun entre comment vous envisagez. Vous n'avez peut-être pas la même vision de comment éduquer les enfants, vous voyez. Et c'est vraiment quelque chose qui est là. Donc, qu'est-ce qui bloque dans votre relation? C'est de mettre peut-être un peu d'originalité, de faire différemment, de croire aussi en la vie, de croire... il y a l'histoire aussi de lâcher prise, même si vous ne savez peut-être pas trop où aller. C'est vrai que si là il y a l'idée d'un enfant, vous ne savez peut-être pas trop où tout cela va vous mener. Ça va être un grand chamboulement, mais il y a aussi l'histoire de faire confiance à la vie. Vous voyez, regardez cette carte-là. Et de vous lancer. Hein. Et ce qui bloque, c'est que pour l'instant, vous êtes peut-être sur vos gardes, vous n'osez pas y aller en disant, bon ben, on se lance à avoir un enfant, on se lance, et puis on verra bien. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? Bon, bah, écoutez, c'est l'énergie de l'étoile, c'est très très beau. Ce qui va vous aider, c'est de vous dire que déjà votre relation est protégée, que la vie en général, elle est protégée. C'est de croire en votre bonne étoile, peut-être c'est de demander un signe, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, cette femme, elle est extrêmement connectée à son cœur. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être connecté à vos envies et puis d'être connecté aussi, dans l'idée aussi, dans l'étoile, il y a l'idée de se mettre à nu. C'est aussi de dire votre vérité. Et si vous avez vraiment envie de vous projeter, de concrétiser, d'avoir un enfant, c'est aussi de vous mettre à nu vis-à-vis de l'autre en disant, moi voilà, j'ai envie de m'investir plus concrètement, et d'avoir un enfant. Vous voyez, il y a vraiment aussi de livrer son cœur avec l'étoile, de dire ce qui vous tient à cœur. Et il y a l'histoire quand même d'une protection avec l'étoile. Donc j'ai envie de vous dire que votre relation, elle est protégée, quoi que vous envisagez de projeter. Hein. Donc quel est le futur probable de votre relation? Oui, c'est l'As de Pentacle, il y a quelque chose de... Voilà, de l'ordre d'un ensemencement, donc il se peut qu'il y ait vraiment que ça finisse par aboutir par l'idée concrètement de faire un enfant. Vous voyez, et là, c'est toujours le début de quelque chose. Donc il y a vraiment l'idée qui commence à germer d'une opportunité qui est là, l'opportunité d'ensemencer. Quand je vois d'une nouvelle graine, d'un nouvel enfant, c'est ça que je vois. C'est très très chouette. Hein. Vous me direz les scorpions. Alors un conseil supplémentaire. Un conseil pour vous les scorpions. Écoutez, celle-ci. C'est quoi le petit conseil? Vous êtes sur le bon chemin et vous êtes divinement guidé. Exactement comme l'énergie de l'étoile. Hein. C'est exactement la même énergie. C'est très très beau. Donc écoutez, je vais vous laisser avec ça. Laissez méditer avec ce petit conseil. Et puis n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt, les enchanteurs. Bye bye!